L'être humain est influencé par les choses qui l'entourent, l'environnement, les fréquentations, le pays, les cultures et les idéologies. Toutes ces choses peuvent être les bases qui contrôlent et influencent les comportements des gens. La chose la plus importante est de choisir soit ce qui nous sera profitable, soit ce qui nous perdra inévitablement. À l'époque des compagnons, il y avait un homme qui de temps en temps parlait de façon normale. Il rigolait, était souriant, mais à certains moments, il se mettait à pleurer énormément, et certaines fois jusqu'à en devenir inconscient. Son cas était étrange, et les compagnons sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il puisse trouver au plus vite une solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait appeler cet homme, et il lui demanda ce qui n'allait pas. L'homme lui dit « Ô messager d'Allah, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit avant toi, mais maintenant que tu me le demandes, je vais te le dire. Avant que je n'embrasse l'islam, j'avais une fille. L'homme, à la naissance de sa fille, avait pensé à une des pires choses qui soient. À l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire avant que l'islam ne s'élève dans le monde arabe, avoir une fille était un signe de déshonneur, notamment dans la tribu de Quraysh. Et pour éviter d'être déshonorés, ils étaient capables de commettre des choses qu'on ne s'imaginerait pas. Après que cette terrible idée lui ait traversé l'esprit, il oublia cette idée tellement il aimait sa fille. L'homme continua. Les années passèrent et je la voyais grandir. Et quand elle grandissait jusqu'à un âge plus mûr, elle était sur le point de devenir une dame, de devenir une vraie femme. Mais à partir de là, j'ai commencé à faire des cauchemars, à avoir du désespoir et de la tristesse. Les sombres idées que m'inspirait ma culture revenaient à moi. L'homme était bloqué entre deux choix difficiles, soit sa fille deviendrait une honte pour ses ancêtres et pour lui, mais également par le fait que malgré ses pensées horribles, il aimait énormément sa fille. Cette situation continua jusqu'à un jour. Il a dit « Je ne pouvais plus le supporter, ô messager d'Allah ». J'ai dit à sa mère « Habille-la avec des vêtements soignés, peigne bien ses cheveux, embellis son visage, et dis-lui « Ton père t'emmène aujourd'hui pour une célébration ». La mère savait que le père préparait quelque chose, mais elle avait malgré tout fait ce qu'il lui avait demandé. Elle l'a préparé en pleurant, et la fille en voyant ça, demanda à sa mère ce qui n'allait pas. Naturellement, la mère répondait à sa fille qu'il n'y avait rien qui n'allait pas. Après que la mère ait préparé la fille, le père vint le soir et la prit avec lui. Avant qu'il ne parte, sa femme attrapa son mari et elle lui chuchota « La tudayyat al-amana ya rajul », c'est-à-dire « Aie confiance ou ne perds pas espoir ». Ces mots ont fait frissonner son cœur et sa petite fille a entendu et les a directement mémorisés. Il partait avec sa fille et sur le chemin, il pensait à ce qu'il était sur le point de faire, avec sa fille qui jouait à côté de son père. Il a dit « Je me suis approché d'un puits très profond, qui était escarpé et avec des rochers. Soudainement, les terribles idées de mon peuple me sont venues et m'ont brûlé de l'intérieur. Et je me questionnais, dois-je la jeter à l'intérieur ou dois-je ne pas le faire? Et donc je me rapprochais et mon cœur m'en empêchait. Et soudainement, les pensées revenaient. Je luttais encore et encore, mais maintenant que j'étais proche du puits, j'ai attrapé ma fille et je l'ai jetée dans le puits. Ma fille me tenait avec les yeux horrifiés, en me disant « La tudayyal amana ». Elle le répétait encore et encore. Mais l'homme l'a finalement jetée, alors qu'elle continuait de le répéter. Et l'homme dit « Ô messager d'Allah », elle continuait de tomber en disant « La tudayyal amana », jusqu'à ce que sa petite voix disparut. Je ne l'entendais plus. Et elle est morte, ô messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a alors regardé, la barbe remplie de larmes, et lui dit « Si Allah m'avait autorisé à punir quiconque pour le meurtre de quelqu'un avant l'islam, j'aurais commencé par toi. » Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus compatissant, cela même avec les femmes. Il avait l'habitude de dire « Prenez soin de vos perles précieuses, vos filles et vos femmes. Ayez de la gentillesse, de la bonté envers vos femmes, et soyez patients avec elles. » Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui élève bien deux jeunes filles, jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté, sera avec moi le jour de la résurrection, comme ses deux doigts, en désignant son index et son majeur. » Notre culture, notre environnement, ou tout simplement les gens, nous influencent parfois à faire des choses sans aucun raisonnement. Des choses qui ne nous plaisent même pas, mais comme notre entourage a décidé de s'y attacher, alors on s'y oblige également sans plus y penser. Combien vivent en faisant attention à chaque chose qu'ils font, cela uniquement pour plaire aux gens. Mais comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, ces mêmes personnes qui vont soit nous pousser au mal, soit nous soutenir ici-bas, seront nos pires ennemis et ils nous maudiront dans l'au-delà. La culture qui définit l'identité de quelqu'un, son passé et qui influencera toute sa vie, ne doit être qu'un moyen de s'améliorer et ne doit pas nous empêcher de penser ou bien de raisonner. Lorsque quelque chose est extrêmement répandu, posons-nous les bonnes questions avant d'amèrement le regretter. Même si tout le monde le fait, est-ce que cela plaît à Allah? Et est-ce que cela me sera utile ici-bas ou bien dans l'au-delà? وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون